Bonsoir à tous et on continue les questions sans perdre de temps. Question numéro 13. Actionner le dégivrage de la lunette arrière et montrer le voyant ou le repère correspondant. Donc il faut montrer et ne pas l'actionner quand c'est marqué montrer. Mais là c'est indiqué actionner. Donc là vous appuyez sur le bouton ici. Demandez à votre moniteur où ça se trouve. Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière? Vous avez la réponse juste à côté et il faut exactement dire ça. Une insuffisance ou une absence de visibilité vers l'arrière. Vous n'êtes pas obligé de dire une insuffisance. Vous dites on verra moins bien à l'arrière, ça suffit, vous pouvez avoir vos termes. OK? Premier secours. Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de présignalisation? Et alors là, vous ne voyez pas la réponse là. Hein. Aïe, 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 aïe. Allez, je vais vous donner la réponse. Attendez voir. Voilà, je vais pouvoir bouger. Voilà. Alors, il faudra répondre. Le triangle de présignalisation doit être placé à une distance. Vous pouvez dire le triangle, là, ça suffit. Doit être placé à une distance de 30 mètres de la panne. Alors, donc, il faut déjà dire ça. Ou de l'accident. Il faut dire ça. Ou avant un virage. Il faut dire ça. Ou au sommet de côte. Voilà. 4 choses à dire. Très important. Hein. D'accord? C'est important. Si vous dites que 2, ça ira pas. Voilà. Allez, on continue. Question numéro 14. Chiffre pair. Pas besoin d'apprendre, hein. C'est l'inspecteur qui vous dira ah, les 2 derniers chiffres du totaliseur kilométrique, c'est le 14. Il ne vous le dira pas, mais lui, il va penser ah, c'est le 14. Il va regarder comme ça le totaliseur. Il voit que c'est 14. Hein. Par exemple, vous avez 3014 km au compteur. Il va voir le 14 ici. Il prend dans son petit calepin la question là. Et automatiquement, quand c'est pair ici, vous aurez une vérification intérieure ou ici c'est extérieur. Et donc ça veut dire qu'il faudra sortir la voiture. Mais c'est pas lui qui va vous dire de sortir la voiture. Attention, hein. C'est à vous à savoir. Par exemple, contrôler l'état, la propreté. Alors déjà là, contrôler. Contrôler, ça veut dire vous devez certainement sortir. Hein. Pas certainement, sûr. Vous contrôlez l'état. Donc la propreté et le fonctionnement. Donc il y a 3 choses. 1, 2, 3. Il faut contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants. C'est bien marqué, tous les clignotants du côté trottoir. OK. Donc, il y en a peut-être 3. Hein. Alors, clignotant, il y a peut-être, allez, je le fais ici, un petit endroit, c'est à l'avant droite. Peut-être au niveau du rétroviseur, il y en a un. Et à l'arrière, il y en a peut-être un. Donc, c'est à vous à dire, c'est là, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Les 3 fonctionnent. Ils ne sont pas, par exemple, vous pouvez dire, donc ici, je vais le noter ici, vérification des clignotants, vous dites, les 3 sont propres. Une fois que vous avez montré du doigt où se trouvent les 3 clignotants, vous dites les 3 sont propres, ils sont en bon état et ils fonctionnent. Voilà, donc vous mettez le clignotant d'abord, attention, il faut mettre le clignotant, ça, il y a plein d'élèves qui se font avoir avec ça. Donc, revisionnez cette vidéo. Ensuite, question sécurité routière. Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? Vous voyez, des fois, alors attendez voir, je vais mettre ma petite caméra. Voilà. Alors, quelquefois, le clignotant, il fait tic, 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 tic. Il faut le savoir. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a, donc la phrase, c'est non-fonctionnement de l'une des ampoules. Vous pouvez dire, il y a une ampoule qui ne fonctionne pas. À vous de trouver vos termes. Allez, question, il y aura toujours une question de premier secours. Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable? Ça, c'est la question qu'il va vous poser. Lui, il va lire la question. Vous n'allez pas lire. Il ne faudra pas copier comme ça sur l'inspecteur. Vous lui direz, la victime doit être visible, facile. Quand je mets les flèches, ça veut dire qu'il faut absolument dire ça. Facile à atteindre. Et rien ne doit gêner son dégagement. Ça, c'est super important. Rien ne doit gêner son dégagement. Il faut être sûr de pouvoir réaliser le dégagement de la victime. Il faut être sûr. Ça, c'est important aussi. Il faut être sûr.
OK? Allez, on fait encore une autre question. Question numéro 15. Donc, vous voyez, par exemple, ici, c'était pair, donc c'est vérification extérieure. Impair, vérification intérieure. Montrez le voyant en alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Alors là, il faut mettre le contact. Alors, n'oubliez pas de mettre le contact pour que les voyants puissent s'allumer. Donc, vous mettez le contact et vous montrez ce voyant là. OK? Il faut demander à votre moniteur où il se situe. Question de sécurité routière. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile? Alors, il faut dire le moteur doit être froid et sur un terrain plat. C'est tout ce qu'il faut dire. Commencez pas à écrire un roman, à faire une dissertation. Premier secours. Quelles sont les 3 informations à transmettre au service de secours? On a dit quoi? Combien? 3 informations. Notez bien ceci. Il faut dire le numéro de téléphone à partir duquel l'appel est émis, la nature et la localisation la plus précise. Donc, il y a 2 choses à dire. D'accord? Donc, le numéro de téléphone, voilà, et la nature, même 3 choses, hein, la nature et la localisation la plus précise. Donc, la nature, ça veut dire, voilà, il y a une voiture qui flambe, hein, qui est en feu. Et la localisation, ben c'est Paris-Est, tac, 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 voilà. Vous dites exactement où vous êtes. Voilà. Et on continue. Allez, dernière question pour aujourd'hui. Peut-être que ça suffira, parce que je sais que vous êtes fatigué le soir. Question numéro 16. Contrôler l'état, la propreté. Ça revient souvent. Hein. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Alors ça, il y a beaucoup d'élèves qui ne savent pas où ça se passe. Hein. Du ou des feux de brouillard arrière. Donc déjà, il faut mettre le contact et mettre les feux de brouillard arrière et pas les feux de brouillard avant. Les feux de brouillard arrière sont de quelle couleur? Orange sur le voyant. OK? Donc feux de brouillard arrière. Les feux de brouillard avant, c'est vert. Les feux de brouillard arrière, orange. Alors contrôler quoi? 3 choses. L'état, la propreté et le fonctionnement. 3 choses à dire. Donc, vous allez sortir, vous mettez les feux de croisement, déjà, les feux de brouillard arrière, je veux dire. Donc, souvent, on est obligé de mettre les feux de brouillard avant pour mettre les feux de brouillard arrière. Vous sortez de la voiture, vérifiez tout ça, je vous l'ai déjà dit. Vous allez à l'avant, vous dites c'est celui-là, celui-là. Et vous allez à l'arrière et vous dites c'est celui-là, celui-là. Une fois que vous allez montrer les 4, vous dites ah ben les 4 feux, je vais mettre des flèches ici, les 4 feux sont propres, en bon état, et ils fonctionnent. S'il y en a un qui ne fonctionne pas, il faut le dire. Hein, toute anomalie doit être signalée. Allez, on continue. Dans quel cas les utilise-t-on? Ben ça, vous le savez. Hein. À l'arrière, donc je vais vous faire peut-être un petit dessin ici. Voilà. À l'avant, lorsqu'il y a une voiture, par exemple, ça c'est une voiture. À l'avant, ça c'est un moyen mnémotechnique. À l'avant, les parents sont à la banque BNP. Je vais faire la publicité pour la banque BNP. Ça veut dire on met les feux de brouillard lorsqu'il y a du brouillard, de la neige et de la pluie. À l'arrière, les enfants mangent des BN, des BN, pas des BMW là, des BN. Donc c'est des chocorèmes. Hein. Donc à l'arrière, les enfants mangent des BN. Ça veut dire qu'on met les feux de brouillard à l'arrière. C'est un moyen pour vous rappeler. Il ne faut pas dire pluie à l'arrière. Parce qu'à l'arrière, c'est BN, brouillard, neige. Alors, on était... Ah oui, dans quel cas utilise-t-on les feux de brouillard arrière, puisqu'il vous a parlé des feux de brouillard arrière. Et vous vous souvenez, ah oui, à l'arrière, c'est les enfants qui se placent à l'arrière de la voiture. Donc, brouillard, neige, BN. OK? Voilà. Dites-moi sur les commentaires si vous appréciez, si vous voulez que je continue à faire des questions comme ça. L'alerte, par contre, il y a encore une petite question ici. Attendez voir. Il faut que j'enlève ça. Voilà. Par quel moyen doit être réalisée l'alerte des secours? Alors, l'alerte doit être donnée à l'aide d'un téléphone portable. Hein, par quel moyen? Il y a un S ici. Hein.
ou par défaut d'un téléphone fixe ou d'une bande d'appel d'urgence. Donc il y a 3. Voilà, il faut dire les 3. OK? Sinon vous avez 1 point. Moi, si vous réussissez les 3, vous avez 3 points. Allez, on va continuer. Alors, je vais mettre ma petite caméra. Vérifier la présence de l'éthylotest. L'éthylotest. Donc, le moniteur doit avoir un éthylotest souvent dans la boîte à gants. Voilà, vous demandez au moniteur, est-ce que vous avez un éthylotest? Parce que si l'inspecteur me demande où est l'éthylotest, vous devriez savoir où il l'a mis. Alors des fois c'est sur le côté, voilà, ou passager, ou conducteur, ou la boîte à gants. Ne commencez pas à dire, je ne sais pas où c'est. Hein, c'est pour souffler, quoi. Hein, c'est l'éthylotest pour l'alcool. Ensuite, question, à partir de quel taux d'alcoolémie en période de permis probatoire est-on en infraction? Alors à 0,2, c'est-à-dire, et là c'est important de dire 0 verre. Voilà. Hein. Donc 0,2 grammes par litre, pas par air expiré. Hein. Vous dites 0,2 et vous ne dites pas 0,2, c'est-à-dire 0 verre. Vous dites 0,2 grammes par litre, c'est-à-dire 0 verre, car dès le premier verre, ce seuil peut être dépassé. Vous pouvez dire la phrase, car dès le premier verre, on a dépassé la limite. Voilà. Mais il faut dire 0,2, c'est-à-dire 0 verre. Allez. Et puis là, attendez voir, parce que là, il faut que je revienne en arrière pour, voilà, enlever ma vidéo. Quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque? Alors là, on demande le comportement. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, il faut alerter immédiatement les secours, masser, pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire. Il faut l'apprendre par cœur. Hein. Et défibriller. Répétez 10 fois. Défibriller, parce qu'il y a des élèves, ils sont là, fibrilité, alors vous répétez avant, hein, déjà ce soir, défibriller, vous couchez toujours, Bon, allez. Alors, l'inspecteur vous dit, quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque? Et là, vous pensez dans votre tête, ah oui, voilà, utilisez un défibrillateur, un défi. C'est un défi, vous pensez au défi. Un défi brille, c'est après qu'il y a le bris. Même moi, j'ai des difficultés. Hein. Moi, souvent, je dis un défibrillateur. Voilà, automatique, si possible. Voilà, etc. Vous répondez tout ça. Allez, une dernière question ou pas? Allez, une dernière question parce que vous êtes gentil ce soir. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse avant et à l'arrière. Alors, écoutez bien. Alors, contrôler, il y a 3 choses. Vous voyez, je vous apprends ça. Hein. L'état, propre, on l'a déjà vu, hein, et le fonctionnement des feux de détresse avant et à l'arrière. N'oubliez pas. Donc là, vous sortez du véhicule, puisqu'il y a marqué « Contrôler ». Vérifier les feux propres, donc c'est ce que je vous ai dit, vous sortez de la voiture en regardant derrière, en ouvrant avec la main droite, etc. Donc contrôler l'état de fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière, il dit. C'est pas comme le feu des feux de brouillard où il a dit à l'arrière. Là, c'est à l'avant. Donc écoutez, vous pouvez dire à l'inspecteur si vous n'avez pas bien compris. Vous pouvez répéter s'il vous plaît, et il va répéter. Donc là, vous allez sortir et vous allez vérifier si les feux sont propres. Donc vous mettez, bien sûr, avant de sortir, attention, vous appuyez sur le petit triangle, c'est le feu de détresse. Donc je vais vous le dessiner ici. Vous demandez à votre moniteur si vous ne savez pas où c'est. Voilà. Et vous dessinez le feu de détresse. Voilà. Vous allumez le feu de détresse. Vérifiez. C'est les clignotants. Les feux de détresse, c'est les clignotants. Hein. Mais les 4 clignotants qui fonctionnent en même temps. Alors, vous montrez, c'est là, vous allez devant, vous dites c'est celui-là, vous allez derrière. Vous dites rien, vous dites c'est celui-là, vous allez à l'arrière, c'est celui-là, et là vous dites, les 4 fonctionnent, ils sont en bon état et ils sont propres. Voilà, c'est tout, répétez ça sans cesse. Voilà, je crois qu'on va arrêter là, et demain soir, je vous fais encore une petite vidéo. Alors, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite clochette pour recevoir tous mes lives surprises que je fais souvent
N'oubliez pas de rejoindre ma communauté pour ceux qui veulent assister à mes cours du samedi soir. N'hésitez pas à prendre ma formation en ligne pour en avoir encore plus de vidéos sans publicité et tout ça, bien fait, filmé avec 2-3 caméras, tout ce que vous savez sur toutes les compétences que vous devez avoir au permis. Et puis, commentez, etc. Merci pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui ont des petites voitures jaunes, rouges, etc. Et tous les experts, ben, je vous attends. Vous allez dans ma chaîne YouTube, vous tapez dans communauté, je crois, ou bien, je ne sais plus. Vous regardez, il y a playlist, tout ça. Et il y a des endroits pour les experts, vous avez au moins 60 vidéos prévues que pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez regarder ça. Allez, je vous dis à demain. Ciao tout le monde!